Radio J. Le 10-11, Lise Gutman. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Mathieu Leric. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, merci beaucoup de votre invitation. Mathieu Leric, vous êtes spécialiste des cinémas d'Europe centrale. Vous êtes enseignant et chercheur à Paris 8 Saint-Denis. Et c'est à ce titre que vous venez nous présenter un cycle de films de Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie qui ont été tournés entre 1945 et 1967. Le cycle s'intitule « Une mémoire inquiète, présence au pluriel du passé juif dans le cinéma d'Europe centrale » et ça se tiendra au MAJ, Musée d'art et d'histoire du judaïsme qu'on connaît bien, du 5 au 12 mars. Alors racontez-nous, comment est né ce projet et pourquoi ? Alors ce projet, il est né d'un dialogue instauré avec Sophie Andrieux qui s'occupe de la programmation Hommage, avec laquelle j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler et qui m'a à un moment donné convaincu de l'intérêt de monter un projet autour de la représentation cinématographique des Juifs en Europe centrale, sachant que j'avais travaillé sur les minorités culturelles, sociales dans ces cinématographies-là, en particulier en Pologne, en Hongrie, en République tchèque et en Slovaquie. Et il m'est apparu au cours de mes recherches qu'un certain nombre de films non seulement étaient assez méconnus, et en particulier dans le contexte français, mais que aussi un certain nombre de films n'avaient pas tout simplement été découverts, puisque, comme vous le savez peut-être, la mémoire juive est restée un tabou en Europe centrale, en particulier après 1968, sachant que les Polonais, juifs polonais ont été incités, contraints même de quitter le pays à travers plusieurs vagues de migration, d'émigration. Et cela, en fait, a occulté finalement toute une part du patrimoine cinématographique européen et centre-européen en particulier. Et une partie de ce patrimoine, j'en ai retrouvé des traces, en particulier dans les centres d'archives à Varsovie, à Łódź en Pologne, mais aussi à Budapest, à Prague. Et avec l'aide des différents justement centres d'archives contemporains qui restaurent les films, on a pu mettre la main, j'ai envie de dire, ou exhumer un certain nombre d'œuvres qui avaient été réalisées par des cinéastes juifs ou des cinéastes non juifs, mais sur la mémoire juive, donc en particulier sur la mémoire de la Shoah. On a souvent en France l'idée que la Shoah a été représentée, par exemple, pour la première fois par Alain Resnais, en tout cas qui pointe le génocide, même si c'est encore très très discret en 1956 à travers son film Nuit et brouillard. Mais il y a eu en Europe centrale, au même moment, des initiatives films aussi, exactement similaires. Mais qui n'avaient pas passé le mur de fer, comme on dit, on ne les avait pas eus en France. Exactement. Et vous les avez retrouvés, vous les avez remasterisés ? Alors pour certains oui, pour certains nous avons même décidé de les sous-titrer pour la première fois en langue française. Oui. Vous parlez polonais ? Alors moi je parle polonais en effet, j'aimerais parler toutes les langues slaves, mais ce serait un effort peut-être impossible, mais en tout cas je parle polonais. Effectivement ça m'a permis à la fois de mettre en lumière certains films et puis de me documenter surtout sur un certain nombre d'archives qui ont pu être laissés par en particulier les frères Goskind qui avaient beaucoup œuvré entre 1945 et 1949 pour faire renaître le cinéma yiddish en Pologne, ce qui peut nous apparaître un peu étonnant, puisque c'est une histoire qu'on ne connaît pas, c'est une histoire qui n'a pas été véritablement racontée. Seul Nathan Gross, au début des années 2000... Alors, rappelez-nous qui sont les frères Goskind. Les frères Goskind, c'était deux frères producteurs qui... Polonais, juifs polonais, qui, dès les années 20, avaient l'envie de fonder le cinéma yiddish en Pologne.
Pologne, sachant que les Juifs étaient extrêmement présents dans l'industrie cinématographique polonaise dès les années 10 et 20, mais c'était souvent un cinéma populaire, un cinéma qui n'évoquait pas l'existence ou la communauté juive particulièrement. C'est-à-dire c'était un cinéma plutôt pour les Polonais. Or, à un moment donné, les frères Goskind, eux, décident de faire un cinéma qu'on pourrait qualifier de communautaire. Cinéma juif. Exactement. Qui était donc à destination des Juifs et donc qui allait employer la langue la plus populaire en Pologne à cette époque dans la communauté juive, à savoir exactement le yiddish. Donc ils ont fondé une coopérative, un studio carrément dans les années 20 et qui va se développer dans les années 30, qui s'appelle Kinor. Et les frères Goskind, pendant la Seconde Guerre mondiale, eux vont réussir à... Kinor, le violon en hébreu. Voilà, et puis en même temps, ça nous rappelle le kino, oui, le bien cinéma, sûr. etc. Oui, et c'est un jeu de mots entre kino en yiddish et en allemand, le cinéma, et kinor, le violon, qui est quand même un instrument très présent dans la musique yiddish. Oui, et qu'on retrouve dans Unsere Kinder, un des films qu'on passe, puisque il y a cette scène sur avec le passage du violon sur scène, etc. On pourra en reparler tout à l'heure, mais effectivement, les frères Goskind donc se sont réfugiés en Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils reviennent en Pologne en 1945 et leur envie, c'est de faire revivre ce cinéma yiddish sur leur terre. Puisque avec des centaines de milliers de rescapés, eh bien ils reviennent en Pologne, ils veulent se réinstaller sur ce territoire et ils veulent donc produire des films à nouveau en langue yiddish. Ils vont produire une quinzaine de documentaires qui parlent à la fois du passé et du présent, qui évoquent aussi ce qui se passe en Israël au même moment, et ils ont cette envie un peu folle de réaliser un long métrage de fiction. En 1947, ils vont faire appel à Rachel Auerbach, qui est une des membres du Oneg Chabès, comme vous savez, qui a permis la récolte d'informations dans le ghetto de Varsovie. Et qui a surtout œuvré pour le fait de retrouver, de mettre la main sur ces archives qui avaient été localisées. Et elle a donc participé à l'élaboration du film, alors, et surtout à l'écriture du scénario. L'écriture. Mathieu Loric, le temps passe très vite. Quels sont donc il y a combien de films dans ce cycle? Alors on va passer 20 films plus un film, puisqu'on a décidé donc à la fois de montrer des longs métrages, des courts métrages, des films très différents, des films de fiction, des films documentaires, un peu de films expérimentaux aussi. Et puis on a deux films qui n'ont pas été réalisés dans la période 45-67, mais qui nous permettaient d'évoquer un certain nombre d'enjeux qui seront traités pendant tout le cycle, à savoir le film de Kieślowski, le Décalogue numéro 8, qui va débuter le cycle donc le 5 mars à l'occasion de la soirée d'ouverture. Et puis on passera... Et ça c'est un film de 62 hein. Alors non, c'est un film qui a été réalisé à la fin des années 80. Oui, 88 je regardais, d'accord. Absolument. Oui, absolument. Alors le Décalogue 8, tu ne mentiras pas, donc un film plutôt récent, fin du 20e siècle. Hein. À un moment où effectivement on pouvait enfin évoquer à nouveau la mémoire juive en Pologne d'une manière à peu près apaisée. Et on montrera également un autre film en fin de cycle qui s'appelle Évolution, ce film de Cornel Mundruczó qui était sorti en salle. Et on a aussi inclus le film que Adi Walter a consacré au Shtetl le film Shtetl d'Adi Walter, dont on a beaucoup parlé ici. Qu'on montrera le 12 mars et qui vient d'être ajouté dans la programmation et qui sera proposé non pas hommage, mais au cinéma Les Trois Luxembourg, donc le 12 mars à 14h. Alors, il y a également, je vois La Longue Route, c'est un film en yiddish, pardon. Non, celui-là a été tourné en tchèque. Donc par Alfred Radok qui fait partie des cinéastes juifs, mais dont le film... Non, parce qu'il y a un film qui s'appelle Der Langer Weg, c'est pour ça. C'est un autre film. C'est un autre film. Tourné en Pologne, financé par l'Allemagne et les États-Unis, effectivement, en 1946. C'est ça. C'est pour ça que j'ai confondu, voilà. Ça, c'est le même titre, en fait. Presque le même titre. Voilà. Transport du paradis, un mot très vite. Alors, Transport du paradis, c'est un film absolument incroyable, méconnu
connu malheureusement, mais un des films majeurs sur la Shoah, qui traite d'un tournage de films de propagande qui avait été donc commandé par les nazis sur les conditions de vie au sein du camp de Theresienstadt. Et le film est une espèce de déconstruction justement de la manière dont les nazis s'y étaient pris, puisque l'idée des nazis, c'était de montrer à quel point on était heureux à Theresienstadt, ce qui est évidemment quelque chose de faux. Alors, quelques mots très vite sur Unsere Kinder, un film qu'on trouve déjà depuis quelques années en DVD. Depuis une petite dizaine d'années, qui avait été un peu refait, qui est un film d'après-guerre, tourné dans la Pologne communiste, avec Dzigan et Schumacher, ce duo comique qui, dans ce film, ne fait pas beaucoup rire les enfants, mais un peu quand même. Racontez-nous. C'est dans un orphelinat. Oui, c'est un film vraiment terrible comme film. Au croisement de la pire des tragédies et effectivement d'une tonalité comique, mais qui du coup fait vivre à la fois l'un et l'autre, et qui surtout fait vivre quelque chose du présent et du passé en même temps sur la crête, et qui effectivement tente à la fois de mettre au jour et de dépasser les cauchemars effectivement que ces enfants vivent, que les enfants juifs rescapés ont dans leur tête. Et c'est un film effectivement qui met en scène Dzigan et Schumacher, qui deviendront après en Israël aussi un duo comique très, très connu, mais qui était dès les années 30 un duo comique sur les scènes yiddish polonaises extrêmement identifié. Et effectivement, c'est intéressant parce que eux ont été appelés par les frères Goskind depuis l'Union soviétique, justement pour tourner ce film. Oui. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'eux figurent d'une certaine manière la Pologne d'avant 1939 et en même temps l'ignorance totale de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est par les enfants, par leur présence, que jaillit effectivement ce qui s'est passé dans le ghetto, et en particulier le ghetto Varsovie. Et le film est absolument déchirant. Et pour revenir sur la copie, la copie dont vous parlez, qui était disponible effectivement à New York depuis une dizaine d'années, était une copie dont des parties n'existaient plus, c'est-à-dire que le film était rogné. Et nous montrerons pour la première fois une copie complète du film, restaurée par le CNC et sous-titrée pour la première fois en langue française. Ah oui, donc ça va être un beau moment à découvrir absolument. Alors, pour tout cela, Mathieu Leric, on va sur maj.org, MAJ.org, on réserve, c'est très important parce qu'à mon avis, il va y avoir du monde. On n'a pas eu le temps, évidemment, de parler de tout, mais il faut absolument regarder le programme sur le site et on a tous les détails. Je trouve que c'est très bien fait parce que pour chaque film, vous expliquez le contenu, donc on sait ce qu'on va voir et au moins on imagine ce qu'on va aller voir et on peut réellement faire son choix. Donc bravo pour cette programmation. Je voudrais mentionner qu'il y aura des rencontres à chaque projection. Il va y avoir un colloque, des rencontres. Et un colloque, effectivement, le 11 et le 12 mars. Et après chaque film, je crois, il y aura un petit débat avec des spécialistes du cinéma juif d'Europe de l'Est. Vous serez là, je crois, à toutes les projections. Absolument. Vous avez du travail devant vous, mais ça va être juste passionnant. Tenez-nous au courant de votre actualité. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Au revoir. Radio J. Votre programme revient